Coucou, bienvenue sur ma chaîne des Lilou Crochette. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu particulière avec des restes. Oui, alors j'ai plein d'infos à vous donner. Bon, on va essayer d'être logique et rien oublier. Alors, aujourd'hui, c'est soit une couverture, comme vous voyez, c'est le début d'une couverture, soit ça peut être une housse de coussin. À vous de voir. Au niveau du point, vous voyez là, c'est que du relief. Voilà. Je vais faire voir avec plusieurs couleurs. Voilà. Donc, c'est avec des brides, mais pas que. Voilà. Donc, je vais vous faire voir le point pour créer cette couverture, ce housse de coussin. Alors, ici, ce que vous voyez, c'est mon début de couverture, bien sûr qui n'est pas bloqué, parce que vous voyez qu'avec l'acrylique, le fil, il en fait qu'à sa tête. Voilà, et c'est pas lui qui commande, donc on bloquera la couverture à la fin. Donc, le but, alors, ça va être de prendre les restes que nous avons. Je vous explique dans la vidéo un peu comment vous organiser. On commence la couverture. Bien sûr, on n'a pas 3 milliards de restes, non plus. Donc, le but, ça va être, même moi, je vais le faire, c'est de mettre de côté ma couverture. Dès que j'ai des restes, hop, je complète un peu. Un peu comme vous voyez, le mauve, là, j'en ai pas beaucoup. Hop, j'en ai fait un tout petit peu, c'est tout. Mais au lieu de le jeter, ou de le mettre de côté et que ça sert strictement à rien, on prend des restes et on complète. Donc, le but, je mets de côté ma couverture. Dès que j'ai des restes, je la reprends et je complète. Et moi, ce que j'avais envie de vous proposer, c'était donc sur le groupe Facebook. Quand je vais, parce que moi aussi elle va s'agrandir, donc de temps en temps, je mettrai une photo de ma couverture en publication et vous en dessous, vous mettrez aussi votre couverture qui au fur et à mesure, avec le temps, va avancer. Et ça va être, entre guillemets, un peu comme un cal qu'on va suivre ensemble, mais tranquillou. Voilà. Donc de temps en temps, du style toutes les 3 semaines ou un truc comme ça, je verrai, je ferai une publication sur le groupe et vous mettrez l'évolution de votre couverture. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça vous plaît, ça peut être sympa et ça peut être un petit rendez-vous rigolo ensemble. Voilà. Donc, on y va pour faire notre couverture et quand vous l'aurez totalement fini, vous pourrez la bloquer. Alors, au niveau de la taille de la couverture, ça va être vous de voir ce qui vous plaît le plus. Ça peut être une couverture de cette taille-là pour votre chat, plus grande pour le canapé, pour le lit, pour offrir aussi, parce que mine de rien, elle va être quand même unique et originale, puisque on ne pourra jamais la reproduire, puisque c'est fait avec des restes. Donc à vous de voir votre utilité et la taille que vous désirez. Le but aussi, c'est que c'est carré, comme ça au moins, quelle que soit la quantité de fil que vous avez, ça restera une forme quand même correcte. Voilà. Je vous refais voir un petit peu le point. Vous voyez, c'est assez sympa. Voilà. Allez. Eh bien écoutez, on y va. Alors, pour faire cet ouvrage, pour une fois, je ne vais pas vous présenter une ou deux pelotes, mais je vous fais voir tout mon tas. Donc ce qu'on va faire, alors vous avez le choix. Soit vous allez réunir tout ce qui est acrylique, laine, qui est en fait du même style de fil. Vous mettez de côté tout ce qui est coton, tout ce qui est coton acrylique, voilà. Vous le mettez de côté puisque ces restes de coton, on va pouvoir faire autre chose. Là, c'est tout ce qui est les restes, voilà, acryliques, vous voyez ces fils un peu épais, même des très gros fils. Ça, c'est du Zeman, vous voyez, voilà. Alors, moi, j'ai tout réuni, vous voyez, il y a vraiment un peu de tout. J'ai réuni tous mes restes. Alors, des fois, c'est une pelote. Une pelote, on ne peut rien faire. Suivant la taille de pelote, on ne peut même pas faire ni de mitaine, ni un bonnet, on ne peut rien faire. Donc, autant l'intégrer là plutôt que le dorme quelque part. Donc, vous allez, en fin de compte, réunir
tous vos restes, même vous voyez des tout petits, voilà, hop, il est tout petit. Moi je jette jamais rien, hein. Voilà. Et en fait, on va faire cet ouvrage. Alors bien sûr, vous allez me dire, hein, oui, mais celui-là a un crochet, admettons 3, celui-là 5, celui-là ça doit être du 7 ou du 8. Oui, ben c'est pas grave, on va adapter le fil en fonction du crochet. Et du coup, ça va rendre un ouvrage assez original puisqu'il y aura différentes épaisseurs. C'est ce qu'on appelle utiliser nos restes. Voilà, hein, c'est comme les restes de nourriture, hein. Des fois ça n'a rien à voir, mais ça fait un plat super. Ben nous, ça va être ça, les filles. Donc bien sûr, vous allez préparer plusieurs crochets. Pensez que si vous n'avez plus les étiquettes, hein, un peu comme tout ça là, je vous ai mis l'astuce dans ma playlist astuces, comment trouver le crochet en fonction du fil. Hein, pensez-y, c'est très utile. Hein, voilà. Donc, si j'y pense, je vous mettrai le lien, parce que des fois je suis une tête de linotte. Hein. Vous avez remarqué, non? Je vous mettrai le lien en dessous de l'astuce pour adapter les crochets. Donc, réunissez tout. Alors, bien sûr, il va y avoir des tailles différentes. Hein. Cet ouvrage sera grand, moyen ou petit. Et l'utilité va être différente. Soit un plaid, soit un tapis, soit pour un animal, si vous avez un animal de compagnie, pour mettre au sol. Enfin, ce sera à vous de voir l'utilité que vous en aurez. Ou faire un don pour les maraudes ou ce que vous voulez. Voilà. Donc, on réunit nos pelotes, nos crochets, on les prépare par rapport au fil qu'on a, et c'est parti. Alors, pour construire cette couverture, j'avais un petit dilemme. C'est que, comme on ne connaît pas, on va avoir du mal à évaluer la quantité de restes et de fils que l'on a. Au début, j'étais partie à faire une maille chaînette classique et après monter. Mais je me suis dit, si on n'a pas assez de fils, on va se retrouver avec un rectangle, avec un truc qui ressemble à rien. Donc je me suis dit, la meilleure solution, on veut qu'on ne connaît pas la quantité que l'on a, ce que ça va donner. C'est vrai, on va un peu vers l'inconnu. En fait, on va partir sur un carré. Voilà, on va agrandir un carré. Donc, en fin de compte, qu'il soit petit, moyen ou grand, ça restera une forme correcte. Qui pourrait être alors un tapis, un jeté de canapé, une couverture aussi assez, enfin voilà, donné pour un chat pour son panier, enfin vous en aurez l'utilité si ça reste une forme normale, voilà. Donc j'ai fait un peu ma sauce, hein. Voilà, comme vous en doutez. Alors je suis restée quand même dans la simplicité, parce que ça reste quand même une couverture, donc il faut que ce soit assez rempli, mais sans tomber sur une maille chaînette classique. Voilà. Donc, voilà, j'ai pas pu faire comme je voulais vraiment. Donc voilà, j'ai un peu adapté. J'espère que ça vous plaira. Alors, on va partir sur 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. À partir de là, on monte 1, 2, 3 mailles en l'air qui est considérée comme une maille chaînette. En partant du crochet, 1, 2, 3, 4. À la quatrième maille, je ne me suis pas trompée, quatrième, vous me faites à l'intérieur 2 brides. Voilà. Une maille en l'air et à la dernière maille à côté du nœud, ici, voilà, vous allez faire 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Toujours dans la même maille, vous me faites encore 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. On recommence. Encore 3 brides, toujours dans la même maille.
En fait, on tourne, elle est en train de créer un angle. Une maille en l'air. Là, on revient, vous voyez ici, dans la première maille où on avait fait nos brides, on revient ici, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. On refait 3 brides, hein, vous avez bien compris où j'allais. Voilà. Hop. Et 2 mailles en l'air. Et là, on va dans... Alors, attention, parce que vous voyez, ça peut être un peu mangé par les brides ici. On va à la 3e maille et on fait une maille coulée. Donc là, on a préparé notre base. À partir de là, on va faire nos rangs de répétition. Alors surtout, c'est un petit peu comment on bouge. Donc, en fait, maintenant, il faut travailler dans les espaces que l'on crée. Ici, voilà. Il faut créer, en fait, on va travailler dans les espaces. Et là, on n'est pas dans un espace. Donc, il va falloir bouger. Donc, en début de rang, à chaque rang, tout le temps, il va falloir bouger. Donc, dans la maille suivante, on fait une maille coulée. Pour se déplacer, rien ne vaut les mailles coulées. Dans, ici, la maille suivante, encore une maille coulée, donc la 2e. Et là, je rentre dans mon espace et je fais une maille coulée. Et ça, vous allez le faire chaque fois pour débuter un nouveau rang. À partir de là, 3 mailles en l'air, toujours. Et là, dans ce petit espace, parce que c'est pas un angle, vous faites 3 brides. Vous allez voir l'angle, vous allez vite le trouver. Là, j'ai un motif. D'accord? Donc là, je vais devoir le sauter. Donc, je fais une maille en l'air. Ici, c'est un angle. Pardon. Ici, c'est un angle parce que j'ai 2 mailles en l'air. Après, les angles, vous les verrez. Hein. Quand c'est un carré, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, dans cet angle-là, je fais 3 brides. 2 mailles en l'air. Et je refais 3 brides dans cet espace. Et vous allez voir, ça va devenir un carré, hein, vous inquiétez pas. Là, j'ai un motif. Une maille en l'air pour le sauter. Ici, c'est un angle. Donc, c'est reparti. 3 brides. 2 mailles en l'air. Et les angles seront toujours les mêmes. Ça ne changera pas. Alors, il faut penser que l'originalité de cette couverture, ça va être aussi les changements de couleur, les changements de taille de fil. C'est ça qui va la rendre jolie et unique. On est bien d'accord, il n'y a pas que le point. Là, il y a le fil vraiment qui joue dessus. Là, j'ai un motif, une maille en l'air. Alors attention, pour l'instant, il y a un petit point que l'on va rajouter après. Ça, c'est la base, hein. Donc ne me coupez pas la vidéo pensant que vous avez déjà tout compris. Je rajoute un petit truc, mais il me faut un peu plus de motifs. Je vous le dis au cas où, parce que là, vu comme ça, oui voilà, on a vite compris le système. J'ai juste rajouté un petit truc, après, c'est bon. Donc une maille en l'air parce que j'ai un motif. Là, c'est un angle. C'est parti pour un angle. 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides. Alors vous verrez, ça monte quand même assez vite, hein, ce genre de point. Une maille en l'air parce que j'ai un motif. Et là, bien sûr, j'ai mon angle.
prends du fil, hop, 2 mailles en l'air, et c'est parti. Et là, comme j'ai un motif, attention, on finit par une maille en l'air et notre maille coulée. Voilà. Donc là, c'est ma première. Et comme je vous ai dit, on se déplace à chaque fois. Deuxième, troisième, et dans mon angle, quatrième, enfin dans mon angle, dans mon espace. Pardon. Donc là, vous voyez, je suis au bon endroit. Et ça, vous le faites à chaque fois. C'est là que j'intègre mon petit point. Alors petit, hein, c'est pas le point qui va, qui révolutionne, mais ça va donner un petit charme. Voilà. Et vous me connaissez. Je pense qu'il y en a qui commencent à me connaître. Donc, vous ne serez pas surprise si je rajoute un petit relief. Alors, on part toujours sur, surtout pour démarrer, 1, 2, 3. Donc, ça ne change pas. Là où ça change, c'est que vous savez, là on fait 3 brides. On joue sur 3 brides. Et en fait, celle du milieu, donc là je ne pouvais pas, hein, mais celle du milieu va se transformer en triple bride relief. Alors, paniquez pas, pour ceux qui ne savent pas le faire, on le fait ensemble. Donc là, je tourne une fois, c'est une bride. Je tourne 2 fois, c'est une double bride. Je tourne 3 fois, forcément, c'est une triple bride. De là, vous allez au motif du rang précédent, donc juste en dessous, et vous me prenez la bride qui est au milieu. Et, en fait, vous passez à droite de la bride, à gauche, et vous voyez, j'ai la bride sur mon crochet devant moi. Le fil, je fais un jeté et je ressors de ma bride. Et là, je fais 2 premières boucles, les 2 suivantes, les 2 dernières. Et là, je viens de faire ici une triple bride. Ah, c'est facile, hein? Et là, je fais, je boucle ma boucle. Alors, là, on en a fait 1, 2, et on sait qu'on a toujours 3 brides. Donc là, comme si de rien n'était, dans mon espace classique, je fais ma 3e bride. Voilà. Alors, pourquoi une triple bride? On aurait pu faire une double, mais le problème, c'est que ça tire sur l'ouvrage et ça a tendance à le recroqueviller. Donc, il vaut mieux qu'elle ait quand même de la souplesse pour éviter de tirer sur l'ouvrage. Sinon, la couverture ne va pas rester plate. C'est un peu idiot pour une couverture. Voilà. De là, classique, il n'y a rien qui change. Ici, c'est un motif. Je fais une maille en l'air. Pour, par contre, la partie angle, il n'y a rien qui change. On fait nos 3 brides. Nos 2 mailles en l'air. Et nos 3 brides. La maille en l'air pour sauter notre motif. Et là, en fin de compte, vous voyez, comme on a un motif juste en dessous, c'est parfait. On recommence. Une bride normale. Alors, je zoome bien pour que vous arriviez à bien voir la triple. On recommence tranquillou. 1, 2, 3. Je descends ici. Je rentre à droite de ma bride et je ressors, hop, à gauche. Un jeté. Je ressors, bien sûr. Je fais 2 premières boucles, les 2 suivantes et les 2 dernières. Et je finalise. Et je fais ma 3e juste à côté. Et vous voyez, ça reste plat.
ça n'a pas tendance à faire ça. Donc c'est impeccable. Une maille en l'air, parce que j'ai un motif ici. Et là, je fais une. Alors c'est vrai que là, les angles sont assez près parce que l'ouvrage est tout petit. Mais quand votre carré va s'agrandir, vous aurez une ligne droite beaucoup plus grande, bien sûr. Alors, une maille en l'air parce que motif. Ici, un espace nickel. Je fais ma première bride. Je prépare ma triple. Je vais en dessous. Je veux dire, il est pile en dessous. Hein. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Vous ne pouvez pas vous tromper. Mon jeté. Et je fais ma triple. N'oubliez pas la dernière bride. Hein. Il en faut 3. Hein. Toujours. Hop. On est bien d'accord. Hein. La maille en l'air. Là, je fais ma bride 1, 2, 3. Je fais ma triple. Ma bride et j'ai mes 3 mailles en l'air. Et là, je suis dans un angle. Une maille en l'air, un petit espace, ma première bride, 1, 2, 3, je vais chercher celle d'en dessous, hop, hop, et hop, et la troisième, une maille en l'air, donc vous avez compris le principe, hein. Voilà, là il n'y aura plus rien de nouveau, ça c'est votre rang de répétition. Alors, il n'y a vraiment pas grand chose à retenir, donc c'est un ouvrage qui va vraiment vous vider la tête et facile à faire, hein, qui monte quand même rapidement, alors qui est à la fois classique, hein, parce que bon là c'est quand même assez classique, hein, mais qu'on était quand même un peu obligé pour faire une couverture, mais deux particularités, le petit point relief que j'ai rajouté et le fait que vous allez changer chaque fois de couleur et pas de texture mais de grosseur, quoi. Voilà, moi j'aime bien ce principe. N'oubliez pas la petite maille en l'air, et là dans la troisième maille on fait notre maille coulée et on fait toujours le déplacement, hein. Ça change pas, hein. 2, voilà, 3 et dans mon espace, voilà. Donc ça vous donne ça. Alors vous inquiétez pas, hein, ça va vraiment devenir un carré, hein. Vous affolez pas, même si là c'est pas un carré, ça va devenir un carré, voilà. Donc ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue, et à partir du moment où en dessous vous avez ici un motif, ben, vous piquez pour faire automatiquement une relief. Donc là je fais mes 3 mailles en l'air, je prépare ma triple, je vais en dessous, oups, je fais ma troisième, n'oubliez surtout pas ma troisième, hein, la maille en l'air, et là je fais un angle. Voilà, il n'y a absolument plus rien qui va changer. Là vous avez votre routine. Mais on aime bien ce genre de routine avec notre crochet de temps en temps. Une maille en l'air parce que j'ai un motif, petit espace, hein. Donc là en fait
je fais ma première bride. Désolée de la petite interruption, mais il fallait que je mette ma caméra sur courant. Donc là, j'ai fait ma première bride. Hop, ma triple. Ma troisième. Et c'est parti. Maille en l'air. Et on recommence. À partir du moment où on est en ligne droite. Voilà. Donc, les brides, en fin de compte, les triples brides vont se chevaucher. C'est-à-dire que là, vous allez en avoir ici, ici, mais aussi à l'angle sur le côté. Donc, ça va former quelque chose de assez sympa. Donc, ce que l'on va faire, puisque là, vous avez compris quand même le principe, hein, quelque part là, c'est bon, ça y est, vous n'avez plus besoin de moi. J'avance, je vous fais voir un petit peu ce que ça donne avec le relief. Bon, vous l'avez vu quand même au début, hein, mais voilà. Donc, ce qu'on fera, c'est que régulièrement, je ferai un peu le point avec vous sur la couverture, hein, voir si tout est bon. Je vous ferai voir où j'en suis. N'hésitez pas, pensez à changer de crochet au fur et à mesure. Hein. Donc, au niveau pelote, au niveau reste, hein, vous fermez les yeux, vous piochez et vous prenez le reste qui arrive. Soit vous changez de crochet, soit vous ne changez pas. Mais ne cherchez pas à faire des arrangements de couleurs. Le but, c'est vraiment de se régaler avec ces restes. Donc, dans votre tas que vous avez préparé, vous piochez au hasard, tac, on le fait, et ainsi de suite. Ça va être le côté un peu rigolo aussi, d'utiliser ces restes-là. Hein? Allez, c'est parti, on construit, et je vous fais voir un petit peu plus. Alors, mesdames, je voulais donc, comme je vous disais, faire un petit peu le point. Donc, vous voyez hein, la forme bien que ça prend. Vous avez vu que c'est quand même assez sympa avec le relief. Par contre, je vais vous dire deux petites choses. Pas que j'ai oublié, mais que ça me paraissait logique et du coup, j'ai pas... Mais on va... Là, donc, je suis à faire un motif. On est bien d'accord, hein? Donc, j'ai fait ma première bride. Je vais pour faire ma triple. Et bien sûr, vous allez voir que là, ça suit. On est bien d'accord. Vous voyez, vous avez les reliefs qui suivent. Donc, vous allez piquer obligatoirement dans la triple bride relief qui existe déjà. Hein? Voilà. Au début, on crée les triples brides. Après, on y travaille dessus. Hein? On est bien d'accord. Voilà. Donc, là, bien sûr, je saute. Là, je fais hop, ma maille coulée. Voilà. Là, je fais, bien sûr, mes 3 mailles en l'air. Et là, forcément, je vais créer la relief puisqu'elle n'existe pas, vu que c'est un angle. Et à chaque fois, l'angle crée des nouvelles. Hein. Voilà. Donc, là, autant je vais dans la bride classique, hein, autant la fois d'après, je vais rentrer, vous voyez, je rentre dans les triples brides. Hein. Voilà, je ne l'avais pas précisé, je m'en excuse, je le fais maintenant, parce que ça me paraissait logique. Et c'est ça qui vous fait vos traits continus. Voilà. Hein. Donc là, moi, j'ai pas beaucoup de fil. Alors, soit vous allez jusqu'au bout du fil et après vous enclenchez avec la nouvelle, avec un nœud et tout. Ou alors vous faites comme moi. J'avais trouvé l'astuce sur internet. Ça fait maintenant très longtemps que je l'utilise. Surtout quand c'est le même fil. Hein. Donc, je prends du coup le temps. Je ne sais pas si je vous l'avais montré ou pas. En fait, alors, ça c'est l'ancien qui est en train de finir. Vous le mettez, vous voyez bien à plat, façon de parler. Lui, vous le prenez.
vous entourez, hop, on entoure et on fait un nœud sur le fil qui est en train de finir. Hop, et je fais un nœud, je serre bien. Ensuite, je prends le fil qui est en train de finir et je vais faire un nœud sur le nouveau fil. Chacun aura son nœud. Voilà, j'entoure mon, vous voyez, mon fil et je fais un nœud. Je serre bien, hein, voilà. Et après, je prends mon rose, je prends mon vert, je tire et vous voyez, j'ai les nœuds qui se rapprochent. Et là, je peux vous dire que après, bien sûr, vous coupez ici, quand vous l'avez sur votre ouvrage, vous coupez l'excédent. Vous pouvez même le couper ici. Il n'y a rien qui se défait. Je l'avais trouvé sur internet. J'ai testé parce que j'ai fait beaucoup d'ouvrages. Ils sont passés à la machine à laver, aucun nœud ne s'est défait. Voilà. Donc si cette astuce vous intéresse, voilà, il y a l'astuce du nœud. C'est une petite parenthèse. Voilà. Et du coup, le but, c'est de continuer comme si de rien n'était. Et le fil, alors souvent, ça c'est quand vous changez de pelote, mais que c'est la même couleur, on est bien d'accord. Et en fait, vous faites vraiment la continuité, sauf voilà les petits 1, 2, et on fait la continuité du fil. Voilà. Donc ça c'est bien pour les ouvrages qui ont le même fil, la même couleur, mais c'est valable aussi pour ça. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pris une couleur au hasard dans mon tas de pelotes, comme je vous disais. Et on continue les couleurs. Et ça fera l'originalité de la couverture aussi. Voilà. Alors, précision. Précision. Je reprécise. On est d'accord, je l'ai dit au début, je vous le redis. Si quand vous avez fini votre tas de restes, la couverture n'est pas assez grande, c'est-à-dire qu'on ne peut rien en faire, c'est trop petit ou c'est moyen, enfin la taille est un peu bancale. Mettez votre ouvrage de côté. Dès que vous avez des restes, vous complétez votre couverture. Voilà, on n'est pas obligé de faire la couverture du premier coup. Je l'avais dit au début, mais je vous le redis. Pour ceux qui auraient envie, mais qui se disent « Ah, mais moi, j'ai pas beaucoup de restes », vous la commencez, vous la mettez de côté, et dès que vous avez des restes, pouf, vous rajoutez. Ça peut être aussi assez rigolo de voir grandir cet ouvrage au fur et à mesure de vos restes. Vous allez voir, vous allez vous dire oh, « J'ai envie d'avoir des restes ». Nous, qu'on n'aime pas les restes, on va avoir envie d'en avoir. Voilà, d'accord? Donc, n'ayez pas peur de commencer, même si vous n'avez pas la quantité suffisante. Moi, c'est pas dit que j'en ai assez pour faire une couverture entière. Et pourtant, là, c'est des restes qui est des années. Bon, après, moi, j'utilise beaucoup les restes pour les vidéos, pour faire des petites choses, mais normalement. Donc, voilà. Hop. Donc, quand il est à plat, on sent quand même que les brides, là, le relief tire un peu, malgré que. Donc, il faudra laver la couverture et faire le blocage. Je vous ai fait une vidéo pour ça, pour bloquer les ouvrages. Surtout que là, on utilise de l'acrylique. Donc, je peux vous dire que la mémoire de l'acrylique, comme quoi elle était dans sa pelote, elle est pas mal. Voilà, contrairement au coton. Allez, écoutez, voilà, on a fait un petit peu le point, ensemble. Continuez, changez. Faites-vous plaisir avec les couleurs, les crochets, éclatez-vous, ça change un peu, on sort du classique, ça fait du bien un petit peu. Et on fait le point de temps en temps, voilà, pour voir ce que ça donne. Allez, crochetez bien, à de suite, vous savez les vidéos c'est bien, on a l'impression que c'est quelques secondes qui passent. Allez, à tout à l'heure. Alors, petit point qu'on va faire ensemble, voilà, ça commence, vous voyez, à bien avancer. Alors, comme c'est petit 1 de l'acrylique, petit 2, on travaille du relief,
il faudra sûrement faire le blocage de l'ouvrage après l'avoir fini. Hein. Pensez que je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment faire le blocage. Donc vous voyez, ça ondule un peu, mais c'est normal. Hein. Ça c'est rien, il n'y a pas de souci à vous faire. Je sais pas vous, mais alors, je rigole toute seule. Parce qu'en fait, je suis en train de... Comme on dit chez moi, c'est à tissous. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'arrive à une couleur, je languis déjà de passer à l'autre pelote qui m'attend. En fin de compte, je languis chaque fois de passer à l'autre couleur. C'est addict. En fait, c'est rigolo de changer de couleur, que d'habitude, c'est rare quand on le fait quand même autant. Et bien là, je trouve ça, ça donne envie encore plus d'avancer pour mettre les autres couleurs. Je trouve ça génial. Voilà, je sais pas si ça vous fait le même effet, mais c'est sympa. Petite parenthèse, vraiment une parenthèse. Vous voyez un peu la forme, comme c'est un carré, vous pouvez vous faire des coussins si vous voulez. Alors là, on est parti sur une couverture, mais si vous en avez vraiment pas beaucoup et que vous n'avez pas envie de faire une couverture, vous pouvez faire un coussin. Donc prenons l'exemple du rebord vert. En fait, vous faites un carré qui correspond à votre coussin, un autre, bien sûr, carré. Ça vous fait les deux pans pour couvrir un coussin. Et c'est vrai que c'est assez sympa pour faire aussi un coussin. Donc c'est vraiment multifonction. Hein. Vous voyez, vous faites vraiment ce que vous avez envie. Je ferme la parenthèse. Voilà. Allez, ben on continue hein, avec les couleurs et on s'éclate. Alors, de suite. Mesdames, donc je reviens, mon support de base, de départ. Donc, là, maintenant, pour finir la vidéo, pour clôturer cette vidéo, je vais vous laisser maintenant crocheter. Hein, vous voyez, moi, j'ai avancé. Je vais vous laisser crocheter. Et on va faire ce qu'on a dit, on se retrouve sur le groupe Facebook pour se montrer nos couvertures et l'avancement avec nos restes. Hein, si ça vous tente, bien sûr. Donc moi, je suis un peu... Voilà, j'ai changé aussi, vous voyez, de fil qui commence à être beaucoup plus gros. Vous voyez, là. Voilà. Donc j'ai changé de crochet, hein, comme on avait dit. Donc je ne l'ai pas bloqué pour l'instant parce que je ne l'ai pas fini. Donc mesdames, j'espère quand même que cette petite aventure, mini-aventure vous plaît, avec les restes, hein, et que ben, ça vous tente de le faire avec moi. Donc rendez-vous sur le groupe Facebook d'ici quelques jours, et on partage. Voilà. Et bien si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, donc venez me rejoindre sur le groupe Facebook, sur Instagram aussi pour partager certaines choses, et papoter. Et puis je vous dis à de suite, hein. Et je vous dis merci toujours de votre fidélité, prenez soin de vous et à bientôt sur ma chaîne. Bisous!